Bienvenue au Makam. Bonjour, je suis Diala Namouj, directrice du Makam. Nous existons depuis 2013. Makam est un musée de sculpture et d'installation qui montre une bonne partie de l'histoire de la sculpture au Liban. Là, on est dans une ancienne usine qui a été transformée en musée. Oups, je suis en train de faire des bêtises. Je suis revenue au Liban en 2021 quand la crise nous a touchés à plein fouet. On avait déjà des fondations à Makam qui existent depuis 2013, qui étaient extrêmement fortes. Donc nos priorités étaient de nous adapter à la situation, à multiplier nos efforts dans la médiation culturelle pour renforcer notre communauté, pour rétablir aussi une confiance avec notre public. Makam a redémarré après la crise, après Covid, avec une plus petite équipe, avec beaucoup moins de moyens. On est rentré dans un processus extrêmement créatif de voir comment redynamiser le musée et de poursuivre nos activités avec toutes ces difficultés. La naissance de Makam est un peu liée à ces pièces qui sont autour de nous. Alors, le fondateur de Makam, qui était mon père, avait proposé cet espace comme lieu de stockage pour des artistes dans les années 90 qui commençaient à faire des œuvres monumentales et pas forcément vendables, pour qu'ils puissent ensuite poursuivre leur itinéraire. Il y avait un côté résolument contemporain dans ce musée et ça nous pousse encore plus actuellement de développer des programmes de résidence et d'encourager des productions contemporaines et des réflexions sur l'avenir de l'art et comment créer des œuvres qui reflètent l'avenir de l'art. Et on essaye vraiment de montrer la beauté de la sculpture libanaise qui a continué dans l'installation. Mon parcours éducatif a commencé en psychologie à l'IUB. J'ai ensuite poursuivi mes études en France en communication visuelle. Donc, après mon diplôme, j'ai travaillé comme graphiste et dans la direction artistique dans le secteur culturel. Nous connaissons tous les difficultés que nous traversons, les manques de moyens et souvent le manque d'effectifs. Donc il y a quelque chose d'assez passionnant qui se passe au Liban, qui est pour moi une société assez individualiste. Il y a des efforts collectifs qui sont extrêmement encourageants. Et on essaye de travailler ensemble. Ça va de la réflexion à la mise en place d'événements et des soutiens là où on peut. Même avec peu de moyens, on arrive à faire des choses. On arrive à faire les choses bien souvent. Cet été, nous accueillons 2 expositions temporaires et nous accueillons 11 artistes en résidence. Donc nous sommes très heureux d'agrandir notre communauté et de créer un lieu de rencontre, d'échange et de création. Le Makam de demain sera une exposition plus immersive, étant donné que nous sommes vraiment à l'écoute du public et qu'on voit le rythme de la visite. Nous sommes dans cette démarche de créer plus d'autonomie dans la visite, de créer une expérience qui est plus immersive, qui informe sans assommer et d'agrandir évidemment notre collection pour qu'elle soit plus complète, pour qu'on ait vraiment un aperçu plus large sur l'histoire de la sculpture libanaise. Malgré les difficultés que le pays traverse, la scène culturelle locale est extrêmement dynamique. On retrouve énormément d'initiatives, souvent privées, souvent collaboratives, qui continuent de faire des tremplins, de faire des expositions, des résidences qui se multiplient en dehors de la capitale. On est en train de trouver énormément de lieux en dehors de Beyrouth aussi, qui continuent un peu les missions antérieures. Je vous attends au Makam, je serai ravie de vous faire une visite guidée et de vous présenter notre superbe collection de sculptures et d'installations.